Les militants et sympathisants du PDCI-RDA disent non à l'exclusion du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, de la liste électorale. Un grand rassemblement de soutien suivi d'une marche pacifique de protestation des militants et sympathisants du PDCI-RDA du département de Sakassou s'est déroulé le dimanche 25 mai 2025 au centre culturel de la dite commune. Le département de Sakassou n'a pas voulu rester en marge de l'élan de protestation et de soutien au président du PDCI-RDA observé sur toute l'étendue du territoire national. Présent aux côtés des différentes structures du parti septentrional du département de Sakassou, le haut représentant du président du PDCI-RDA par intérim, professeur Patrice Atogben, les élus et cadres du PDCI-RDA de la région du Béquet ont apporté leur soutien à ce grand rassemblement, ensuite témoignant leur gratitude au président du PDCI-RDA. Ils ont prôné la cohésion sociale, la paix et l'union sacrée autour du président du PDCI-RDA. On nota aussi la présence des personnalités coutumières du dit département. Du centre culturel à la sous-préfecture, dans une procession, les militants ont témoigné leur soutien au président du PDCI-RDA face à cette cabane politico-judiciaire contre le président Tidiane Thiam. Une motion de soutien a été lue et remise par Kwadjo Konan Dominique, délégué de Sakassou Presqu'île 3, au nom des militants du département de Sakassou. Sakassou, le Walebo est le cœur du peuple baoulé. Et tous les militants PDCI-RDA se sont retrouvés ici. J'allais dire, tous les militants du Béquet, dans leur entièreté, sont venus dire non, un non vigoureux, pour dire que la mascarade qui consiste à exclure des candidats potentiellement méritants pour les élections à venir ne saurait prospérer. Et nous sommes venus dire avec force notre détermination au corps préfectoral. Après Brobo, Botro, nous sommes aujourd'hui à Sakassou, mais que nous serons à Béoumi, ensuite à Bouaké, à Katiola, à Dabakala et ensuite à Djebodoua. Vous voyez, c'est une équipe dynamique, soudée, qui parcourt toute la vallée du Manama pour dire une seule phrase, non, non à l'exclusion du président Tidiane Thiam des élections présidentielles de 2025. Un élu sponsorisé par le PDC, je ne peux pas l'ouvrir. Donc ça fait partie de notre devoir de militant de faire en sorte que notre champion, que les gens veulent arbitrairement disqualifier pour les élections présidentielles d'octobre 2025, parce qu'ils savent que c'est lui qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire, il est tout à fait normal. Au-delà même du parti qu'il dirige, que tous les Ivoiriens épris de paix doivent le soutenir pour que cette forfaiture ne prospère pas. Nous savons ce qu'est advenu à notre Côte d'Ivoire lorsque certains se sont sentis écartés. Nous ne voulons pas revivre cela. Et en parlant de ça à Sakassou, nous avons mesuré les souffrances que nous avons endurées dans cette époque-là, que nous ne voulons plus que ça recommence. C'est pratiquement le même message, parce que ce qui touche Tidiane Thiam touche pratiquement tous les militants du PDCI. Et comme nous n'avions pas pu les réunir en un seul endroit pour leur porter le message, c'est ce message que nous leur portons zone par zone. Nous sommes ici aujourd'hui à Sakassou pour dire aux militants, d'abord les tenir informés de ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui n'ont pas la vraie version. Nous sommes venus leur dire que Tidiane Thiam est un fils digne de la Côte d'Ivoire. Tout le monde en est fier d'ailleurs. Pas une seule personne en Côte d'Ivoire qui ne s'enorgueille pas de ce que Tidiane Thiam a fait. Alors nous souhaiterions
que pour des problèmes purement politiques, on ne fasse pas de notre frère un apatride. Le fait de lui un apatride, c'est dire, bon, tu ne peux pas participer à des élections, mais tu es ivoirien. Attendez, cela nous heurte et vraiment cela nous fait mal. C'est ce que nous sommes venus expliquer à la population. En sortant d'ici, ce que la population souhaite, c'est que la paix revienne. Que nous sommes dans le pays de fouet, pays de dialogue. Et le président Alassane, qui est aujourd'hui à la tête de l'État, qui est donc le père de tout le monde, doit se lever au-dessus et faire en sorte que le dialogue revienne. Ça ne coûte rien à tous les Ivoiriens de faire en sorte que tous ceux qui veulent être candidats, d'être candidats. Et puis que de façon pacifique, les élections se fassent et que le meilleur gagne. Le fait d'être présent ici, c'est le soutien à nos frères de Sakassou qui font la marche éclatée par rapport aux directives du parti en soutien au président Tidjane Thiam, qui fait justement l'objet d'un traitement très injuste de sa personne. Voilà un monsieur qui bénéficie de tous ses droits et qui, sous prétexte de manipuler la justice pour l'exclure des élections, est l'objet de toutes les attaques. Alors nous sommes donc venus en soutien aux populations de Sakassou pour montrer à la face du monde notre soutien au président Tidjane Thiam. Il est notre plan A, il est notre plan B, il est notre plan C, il est notre plan D, il est notre plan Z. Il n'y a rien à faire de ce côté-là. La seule chose, le seul profit qu'on peut leur accorder, c'est que ça apparaît comme une stratégie pour nous épuiser, pour nous distraire. Les revendications de l'opposition, en tout cas pour le PDCI, c'est la révision de la liste électorale, c'est l'audit de la liste électorale, c'est la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, et pour qu'on ait des élections appropriées qui mettent l'harmonie en Côte d'Ivoire et qu'on en finisse avec toutes ces guerres. Mais vous savez, comme on le disait tout à l'heure, Madame l'honorable Dia, Sakassou, c'est le socle même de tout le peuple baoulé. Et donc, à l'instar de toutes les villes de Côte d'Ivoire, même à l'international, tout le peuple est mobilisé pour un seul mot, de dire non à cette tentative de radiation du président Tidjane Thiam, qui est notre boussole.